Hello hello, bienvenue dans la chaîne de l'onde cristalline dédiée au chamanisme et à tous vos dons psychiques. Le plus souvent, je dirais que pour les personnes, ce qui les bloque dans leur taux vibratoire, c'est l'alimentation qu'ils consomment. C'est vraiment, les deux plans sont reliés et interconnectés. Si vous voulez activer les chakras du haut, il faut commencer par activer les chakras du bas. Et votre taux vibratoire augmente, vous permettant donc de vous relier à votre âme et d'utiliser vos dons, que ce soit la clairvoyance, le magnétisme ou le chamanisme. Je suis une femme étrange, au goût particulier. Oui, j'avoue que je mange la merde sans me faire prier. Là, je vais vous présenter par exemple une pomme qui est bio. Elle a un taux vibratoire de 15 000, donc son énergie, vous voyez, elle est très positive. Pour comparer, alors là, comme chez moi, il n'y a que des fruits positifs. Voilà, vous voyez. Je sais, peu me comprennent, ils font les dégoûter. Par contre, ce que je peux comparer qui n'est pas bio, c'est l'eau du robinet. Et vous voyez, l'eau du robinet, c'est neutre. Il s'écrie, c'est obscène, me traite de névrosé. Elle est à 15 000 bovis, vous êtes à 8 000. Ça veut dire que l'énergie de la pomme, elle va s'additionner à la vôtre et on divise par 2. Donc 15 plus 8, ça fait 23. Divisé par 2, on se retrouve avec du 12,5. Et la bouche en cul de poule, en feignant la nausée, il fabrique des boules avec leur crotte de nez. Qui crée systématiquement, quand j'en mange, de l'inflammation, qui va créer des problèmes de digestion et qui va bloquer mes dons. C'est le reflet des petits enfants et des gourmands. Inversement, mettons quelqu'un qui est arrivé en chamanisme à atteindre un taux vibratoire de 12 000 bovis et il consomme de l'eau qui est de son robinet à 8 000, on va dire. Et bien lui, c'est l'inverse. 12 plus 8, on était à 20, donc il passe à 10 en moyenne. Oui, j'avoue que j'en mange, mais pas n'importe comment. Je la prépare à l'orange ou bien dans le piment. Et si à ce moment-là, la personne, elle croise une entité justement qui est à 4000 et qu'elle était plus qu'à 9000, elle va se retrouver donc à 19 divisé par 2. Ok? Parfois, je la fais frire avec des petits oignons. Mettons des lasagnes bio par exemple, ou je sais pas moi, un poisson pané bio, le taux vibratoire en général il va être bas parce que c'est un aliment transformé. Ou bien je la fais cuire avec des œufs de poisson. Je m'en fais du tartare, seulement si elle est fraîche. Et comme il est transformé, ça lui a pris de l'énergie. Parce qu'il a été au contact de plein d'humains, d'une usine, peut-être de lieux avec une énergie polluée, à la différence de la mer où le poisson frais, il était frais, donc du coup il était dans la mer, il avait un taux vibratoire élevé. Je lui donne un goût bulgare avec des noyaux de pêche. Et certains même peuvent présenter des dangers pour la santé à cause des métaux lourds. Et donc votre pendule, il aura une convention pour vous le montrer. Moi, le mien, s'il fait des petits sauts et il me donne des décharges dans le bras, un peu comme une alarme comme ça pulse. Donc je sais que c'est le mot danger pour mon pendule. Cacaboudin, c'est le refrain des petits enfants et des gourmands. Il faut savoir qu'après, à l'intérieur du bio, il y a plus ou moins d'énergie, en fait, de taux vibratoire. Parce qu'il y a certains terrains, vous voyez, de champs, en fait, ils sont sur des terres sacrées. C'est-à-dire des terres où il y a des esprits de la nature, où il y a un phénomène cosmotellurique. Donc ça peut être une cheminée cosmotellurique, ça peut être un vortex, ça peut être un menhir, il y en a pas mal en Bretagne. En montagne aussi, le taux vibratoire est plus élevé qu'en plaine, donc l'agriculture de montagne a plus d'énergie que l'agriculture de plaine. C'est mécanique.
donc on peut se retrouver avec du bio qui a pas beaucoup de qualité. J'avais testé par exemple le bio chez Lidl, c'était pas terrible en taux vibratoire. Je dis pas en termes d'énergie, de qualité gustative, ça passe, mais au niveau taux vibratoire, on est quand même un peu trop bas pour la pratique du chamanisme. Une autre pratique qui a tendance à vachement augmenter le taux vibratoire des aliments, c'est la biodynamie. Voilà, c'est ma cuisine, c'est mon péché mignon. Mais ceux qui font des mines rouges de confusion. On va aussi se baser sur l'utilisation de préparations. Il y en avait une par exemple qui permettait de mettre l'énergie de lumière dans le sol et d'enrichir du coup le sol en lumière. La merde par kilo, il faut bien qu'il la lave. Il y a après d'autres endroits où carrément les gens pratiquent du magnétisme, du reiki sur leur culture. En voiture, dans le métro, en lisant le journal, ou bien devant la télé, en couleur, en relief. Et du coup là c'est des gens carrément ils donnent des soins énergétiques aux aliments, donc en fait on va monter leur niveau vibratoire quand on les achète. Dégustant la pâtée préparée par le chef. Pour ce qui est des aliments surgelés, je vais tester à distance là dans mon congélateur comment est l'énergie des aliments surgelés. On est quand même sur du positif. Mais vous voyez, ça tourne un petit peu moins vite que quand on est sur, là je repasse ma main sur les aliments bio et fraîchement récoltés, on a plus d'énergie que ce qui est au placard en surgelé, au congèle je veux dire. Cacaboudin, c'est le refrain des petits enfants et des gourmands. Et on verra la prochaine fois vraiment que faire aussi pour redynamiser les aliments quand ils ont perdu en vibration. Cacaboudin, c'est le refrain. Cacaboudin. Donc on fera ça avec le pendule dans la prochaine vidéo. Pour la voir, pour pas la louper, pensez bien à vous abonner avec la petite cloche, prendre les notifications pour les nouvelles vidéos de la chaîne. Et je vous dis à très vite. Cacaboudin.